Je m'appelle Hikaru Kashima. Je suis en première année de lycée et je travaille dans un magasin de proximité. Bienvenue. Oh, Iori? Elle s'appelle Iori Ikeda et nous nous connaissons depuis l'école primaire. Voilà votre monnaie, merci d'être venue. Au travail, elle n'était qu'une cliente et à l'école, elle n'était qu'une camarade de classe. Nous nous parlions à peine. Je suppose que c'est ce qui arrive quand on vieillit. Hikaru, c'était Iori. Elle est venue aujourd'hui aussi? C'est Yuna Sakuraki et nous sommes également camarades de classe. Nous travaillons également ensemble. Elle a l'air un peu facile et c'est une excellente communicatrice. Nous avons tendance à être dans la même équipe, alors elle me parle toujours, même si je suis un peu geek. Comment l'idole de l'école et amie d'enfance s'entend-elle avec toi? Ne te moque pas de moi, nous ne sommes que des camarades de classe, nous ne nous parlons même plus. Je vois, si tu es intéressé, tu devrais lui parler. Ça fait un moment, alors il n'y a plus rien à dire. J'avais l'habitude de parler à Iori normalement et de passer du temps avec elle. Tiens, prends la moitié, Iori. Merci, Hikaru. Nous avons souvent traîné ensemble étant donné que nous vivions à proximité de l'un de l'autre. Nous nous sommes vraiment bien entendus à l'école primaire, mais maintenant on se parle plus du tout. Ok, c'est là qu'on laisse tomber le passé et qu'on va de l'avant. Oh allez, c'est un peu méchant. C'est ton premier amour, non? Je veux dire, oui, en y repensant, je suppose qu'elle l'était. Oublie ton passé et vis ta vie maintenant. Mais j'ai pas le temps pour l'amour, un geek comme moi. Bien sûr que tu en as, et moi. Quoi? Bien sûr que tu en as, et moi. Non, je t'ai entendu la première fois, tu n'as pas besoin de le dire deux fois. Oh, ok, bien. Alors, tu veux sortir? Tu es un peu trop populaire. Ah, tu trouveras des gens populaires comme moi partout. Non, tu es définitivement plus populaire que les autres. Je sais qu'un recruteur t'a repéré pour ta facilité à parler. Je plaisante, je t'ai surpris? Oui, s'il te plaît, recommence pas. Un geek comme moi ne sait pas comment s'y prendre. Mais ta réaction est assez mignonne. C'est ce qu'on se faisait normalement au travail et elle me faisait toujours tourner en bourrique. Alors, on sort ensemble? Hein? Un rendez-vous? Ouais, allons au parc d'attractions. Oh, on va juste traîner. Ouais, pourquoi pas le week-end prochain? J'ai des examens pour lesquels je dois étudier. Ne t'inquiète pas. C'est vrai? Je me souviens que tu t'es déjà plaint en difficulté. La dernière fois. Mais cette fois, je t'ai eu. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, étudions ensemble. Et après avoir fini d'étudier, sortons ensemble. Je vois. Bon, d'accord. Étudions ensemble. C'est ainsi qu'un geek réussit à avoir une sorte d'événement social auquel participer. Je pensais que c'était juste une sortie avec un ami du travail, mais j'étais quand même content. Apparemment, elle économise la moitié de son argent pour le dépenser et l'autre moitié pour son avenir. Elle veut entrer dans une école de beauté après avoir obtenu son diplôme et semble avoir tout planifié. Je travaille parce que je veux dépenser de l'argent dans des mangas et des jeux. Je pense qu'à cet égard, elle est très intelligente. Je l'ai rencontrée au printemps dernier. J'ai commencé à travailler environ 3 mois avant elle et j'ai commencé à lui apprendre à travailler. Tu scannes ici. Merci. Elle était très polie et travaillait dur. J'ai appris à ne jamais juger un livre par sa couverture. 2 semaines après que Sakuraki ait rejoint notre travail, Je suis vraiment désolée. elle avait donné moins de monnaie qu'elle était censée le faire et se faisait gronder par un client. Et bien sûr, le directeur du magasin est introuvable. J'ai essayé de l'aider. Je suis vraiment désolé pour cette erreur. Elle n'a commencé que récemment, alors j'en assume l'entière responsabilité. Kashima... J'ai continué à m'excuser et ça n'a plus posé de problème par la suite. Par la suite, nous avons commencé à nous rapprocher. Environ 3 mois plus tard, nous en sommes là. Je me demande pourquoi elle m'a invité à sortir. Peut-être que c'est pour me remercier de l'avoir aidé. Ou peut-être qu'elle... Non, pas du tout. Peut-être qu'elle s'ennuyait et qu'elle m'a invité à sortir. Le lendemain, nous avons commencé à étudier ensemble, mais...
nerveuse. Oh, allez. J'étais aussi nerveux. Je ne m'attendais pas à étudier avec une fille, et encore moins avec quelqu'un comme Sakuraki. Mais... Je peux étudier avec vous? Iori? Pourquoi? J'étais assez choqué par cette réponse. Elle ne m'avait pas parlé du tout jusqu'à aujourd'hui, mais elle avait toutes ses affaires prêtes pour étudier. Ça me dérange pas, mais... Ça ne me dérange pas non plus. Oh, ok, merci. Iori était clairement en train d'agir bizarrement. Pourquoi veut-elle étudier avec nous sans crier gare? Et ce regard sur le visage de Sakuraki? Que se passe-t-il? J'espère qu'il ne se passera rien. Nous avons commencé à étudier quand... Hikaru, je ne comprends pas. Voyons voir. Oh, c'est facile. Ah, j'ai compris. Waouh, tu es si intelligent. C'est facile. D'accord, elle a compris. Pourquoi elle me regarde comme ça? À chaque fois que je répondais à Sakuraki, Iori avait l'air contrariée. C'est pas possible, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle est jalouse? Non, c'est pas possible. On s'est à peine parlé jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous avions un groupe d'études, j'ai décidé de rentrer à la maison avec Iori. Iori, à propos d'aujourd'hui... Je suis désolée. Ah, c'est pas grave. Pourquoi as-tu soudainement voulu étudier? Je n'ai pas pu me retenir après t'avoir vu t'entendre avec Yuna. Te retenir? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu m'as jamais parlé avant. Parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé et que c'était devenu gênant. Je comprends, mais... Selon Iori, il y avait un fossé entre nous parce que nous étions un garçon et une fille après notre entrée au collège. Les garçons parlaient aux garçons et les filles aux filles. Il était alors difficile de se parler. Les filles autour de moi se seraient moquées de moi. Et je ne voulais pas que tu te moques de moi non plus. Ouais, le collège c'est bizarre. J'avais tellement de choses à te dire, mais finalement, je ne savais pas quoi dire. Je veux dire, j'ai aussi commencé à avoir du mal à te parler parce que... Parce que... Eh bien... Tu es devenue de plus en plus jolie et je me suis dit que tu ne parlerais pas avec un geek comme moi. Jolie? Oh, je suis juste objectif, tu sais. Tous les garçons le disent. J'aimerais que tu sois subjectif. Hein? Rien. Alors, on peut s'entendre comme au bon vieux temps? Bien sûr, si ça te va d'être avec moi. Et c'est ainsi que toute la gêne disparut entre nous. Ça faisait plusieurs années que nous avions recommencé à nous parler. J'avais commencé à comprendre que tout ne serait pas positif. Le lendemain, je rentrais du travail avec Sakuraki et je lui expliquais que j'avais fait amende honorable avec Iori. Donc, nous y avions apparemment trop pensé. Merci. Ça ne serait pas arrivé si tu n'avais pas voulu qu'on étudie ensemble. Bon sang! Hein? Enfin, elle a dit pourquoi elle avait décidé de venir étudier avec nous. Quelque chose comme quoi elle ne pouvait pas se retenir. C'est retenir, hein? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe, Sakuraki? Je ne peux pas me retenir non plus. Qu'est-ce que tu veux dire, me retenir? Tu es si lent. Je deviens nerveuse sans raison. Attends, alors tu... Oui, je t'aime bien aussi. J'étais complètement pris au dépourvu. Ou peut-être qu'elle faisait des allusions. Je pouvais pas le dire parce que j'étais un tel geek. Désolé, je ne t'avais jamais regardé comme ça, alors... Ce n'est pas grave, je m'en doutais. Hein? Sakuraki? Je sais que tu n'as jamais eu d'attirance que pour Iori. Tu ne m'as même pas regardé, n'est-ce pas? Je veux dire, je sais que tu es mignonne et populaire, alors... Je me suis dit qu'un geek comme moi n'avait aucune chance. Comment te sens-tu maintenant que tu sais que je t'aime bien? Je sais pas quoi penser. Alors, ce rendez-vous dans le parc, j'ai invité Iori aussi. Quoi? Pourquoi? C'est peut-être moi qui suis égoïste, mais je voulais que tu te décides d'ici là. Mais Iori m'a pas dit qu'elle m'aimait bien. En fait... Quand j'étais dans la salle de bain pendant notre groupe d'études, elles se sont apparemment parlé. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Quoi? Pourquoi tu... Je le savais. Je l'aime bien aussi. Et Yuna, j'ai un rendez-vous avec lui plus tard. Un rendez-vous? Avec lui? Ouais, quand nous aurons fini nos examens. Je n'accepte pas! Pourquoi? Tu l'as ignoré jusqu'à présent.
Mais... Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Ouais. Et si nous décidions une fois pour toutes qui l'aura? Nous allons être rivales. Rivales? Comment allons-nous nous décider? Nous avons un rendez-vous la semaine prochaine. Voyons avec qui il veut sortir à la fin. D'accord, je vais gagner. Et alors que je revenais vers l'étable inconscient, elle m'a attrapé le bras. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus. Tu peux m'aider? Mais les filles, je peux pas enseigner si vous me tenez par les bras. C'est pour ça que vous m'avez attrapé. Donc nous serons toutes les deux là. Attention. Je pensais que c'était un peu bizarre, mais je devais faire quelque chose. Je me sentais mal, mais peu importe. Je me suis senti un peu bizarre de savoir ce que ressentait Iori par l'intermédiaire de Sakuraki. Elle m'aime vraiment bien, hein. C'est mon premier amour et elle m'intéresse toujours, mais je pense aussi à Sakuraki quand je pense à Iori. Le jour du rendez-vous, Iori est arrivée 10 minutes avant l'heure convenue. Désolée Hikaru, je suis en retard. Oh non, tu as 10 minutes d'avance. Elle est aussi mignonne sans son uniforme. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas ma tenue? Oh, rien. Oh, où est Yuna? Oh, j'ai reçu un appel. Désolée Hikaru, j'allais y aller mais j'ai de la fièvre. Quoi? Tu vas bien? Oui, ça va. Je pense que j'ai trop étudié. Je vais me détendre à la maison. Alors vous deux, allez vous amuser. Ne faites pas attention à moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ne faites pas attention à moi, hein. Ah, elle a dit qu'elle était malade et qu'elle ne pouvait pas venir pour qu'on s'amuse. Je vois. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux qu'on traîne ensemble puisqu'on est déjà là? Bien sûr. Nous avons commencé à traîner entre nous. Je m'inquiétais pour Sakuraki, alors je me suis dit que j'allais lui envoyer un message. Le temps a filé pendant notre rendez-vous. Juste après le déjeuner, nous avons profité de la vue de la grande roue. Hikaru, tu te souviens de ça? Quand nous sommes montés sur la grande roue. Ah, quand on était en CM2, n'est-ce pas? Tu te souviens de notre baiser? Ah, oui, je m'en souviens. On était en avant sur la courbe, hein? Mais je suppose que c'est notre premier baiser. Désolé, c'était moi le premier, oui. Ah, j'étais heureuse et je n'ai pas cessé de penser à toi. Hein? Alors, tu es toujours... Oui, alors je veux un deuxième baiser. Elle était adorable, assise sur la grande roue. Et ses lèvres se rapprochent. C'est peut-être moi qui suis égoïste, mais je veux que tu te décides. Je me suis souvenu de ce qu'a dit Sakuraki. Je dois leur dire à toutes les deux ce que je ressens. Mais Sakuraki n'est pas là. Je suis désolé, Iori. Je ne peux pas. Je sais. C'est à propos de Yuna, n'est-ce pas? Hein? Quoi? Tu regardes constamment ton téléphone. Je me suis dit... Je suis désolée. J'essayais d'avancer. Je ne voulais pas qu'elle te prenne à moi. Je suis désolé, Iori. Je t'aime bien. Je t'aime tellement. Tu n'as pas à me répondre pour l'instant. Je me suis dirigé directement vers la maison de Sakuraki. Je me souvenais de l'endroit où elle vivait parce que j'avais déjà déposé quelque chose qu'elle avait oublié. Quand j'ai sonné à la porte, elle a ouvert. Salut, Sakuraki. Hikaru... Pourquoi? Iori aussi? Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas me pointer chez une fille tout seul. Désolée, Yuna. Tu vas bien? Ah oui, ma fièvre est partie et je pense que je vais bien, mais... Je lui ai dit ce que je ressentais, Yuna. Je vois. Alors vous allez sortir tous les deux? J'arrive pas à me décider. C'était un si bon moment avec vous deux. Je suis heureuse, mais... De toute façon, apparemment, nous sommes toujours rivales. Je ne pensais pas avoir une chance de me battre. Mais d'accord, allons-y! Elles sont plus amies que rivales. Je me suis rendu compte qu'un lien se formait entre elles. J'étais ému, mais je n'ai pas eu le temps de me réjouir longtemps. Alors, Hikaru m'a bercé comme une princesse devant le château. Voilà la photo! Je l'ai serrée dans mes bras avant aussi. Très fort. Mais les filles, calmez-vous, elle vient juste de se remettre de son rhume. Si c'est comme ça que tu veux faire, je vais flirter avec lui au travail.
Je ne perdrai pas. Je vais aller à l'école avec lui tous les matins. Plus tard, Iori a commencé à travailler dans le même magasin. Et Sakuraki est venu me chercher comme Iori tous les matins avant l'école. Du coup, j'arrivais pas à me décider. Hikaru, tu veux qu'on sorte ensemble après les cours tout à l'heure? Moi aussi, n'est-ce pas, Hikaru? Les filles, calmez-vous. Et je n'arrive toujours pas à décider de laquelle des deux choisir.